Donc on a des grands noms finalement de la Troisième République française qui vont finalement venir s'établir en Suisse et s'intéresser énormément finalement à la politique, au système politique suisse, mais également à l'éducation. Et là, je peux peut-être donner un exemple plutôt assez concret de ces transferts culturels, notamment en relation avec l'instruction civique. Parce qu'on a un grand philosophe qui s'appelle Edgar Quinet, qui s'établit à Montreux, à Véto, à Territé. Et lui pense toujours que pour relever la France, pour que la France soit républicaine, il lui faut de l'instruction civique. Et alors l'histoire est assez cocasse. En 1856, un fribourgeois qui s'appelle Louis Bornet, un gruyérien, écrit un manuel d'instruction civique pour les écoles du canton de Fribourg. Bien entendu, il suit les préceptes du père Girard, graduation, etc., etc. Et Edgar Quinet tombe sur ce manuel d'instruction civique et il dit « c'est exactement ce qu'il nous faut ». Et en termes de transfert culturel, ce qui est intéressant, c'est que lorsque ce manuel va passer de la Suisse à la France, on va devoir le recomposer, parce qu'on veut une France notamment laïque, et il va charger un autre proscrit qui est établi ici à Fribourg, qui s'appelle Georges-Joseph Schmitt, de revoir, de réinterpréter un petit peu ce manuel fribourgeois. Et en fait, il va en reprendre la structure, mais il va effacer tout ce qui pourrait, tous ces termes un petit peu religieux, donc providence, église, père Girard, etc. Il va effacer tout ceci du texte, et ce manuel fribourgeois va devenir le manuel du citoyen français. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'un des premiers manuels d'instruction civique en France, qui sera assez peu, il faut bien le dire, diffusé dans les écoles républicaines, mais qui va servir un petit peu de maître étalon pour les autres bouquins, manuels d'instruction civique, a été fait un petit peu, a été repris, réinterprété de ce manuel bornais qui était fait originellement pour les Fribourgeois.